Un amendement 17, Monsieur Bayard. Que j'ai déjà développé l'essentiel des arguments lors de la discussion générale. Rappelons simplement que l'eau coûte beaucoup plus cher dans certaines communes que dans d'autres, et cet amendement a pour but de suggérer que l'on confie à l'agence de... je suis en train de me perdre là-dedans, excusez-moi, il commence à se faire tard. Pardon ? D'accord. Donc, il s'agit de confier au Comité national de l'eau une tâche supplémentaire, celle de travailler au lissage des prix pour arriver, autant que faire se peut, à une égalité des citoyens devant le prix du mètre cube d'eau, au moins au niveau départemental. Ceci est rendu possible par l'inscription à l'article L. 213-1 du Code de l'environnement. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, même si les écarts sont actuellement très très importants, si on regarde le global par département, on arrive à une différence avec un rapport de 1 à 1,35, donc quelque chose qui est parfaitement envisageable. Ceci dit, j'ai parfaitement conscience qu'il n'y a qu'à Faucon, c'est peut-être pas tout à fait suffisant comme argument, et qu'il est tout à fait nécessaire de réfléchir à cette chose-là. C'est ce que je demande. Voilà. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Oui, cet amendement pose une vraie problématique de la différence des prix de l'eau en France, qui vont d'un rapport de 1 à 7 avec un prix moyen de 3,80 €. On sait que les raisons sont multiples, géographiques, historiques, de longueur de réseau et autres. Mais si l'idée est intéressante, je ne suis pas sûr que ce soit la mission et le rôle du Conseil national de l'eau de diligenter une telle étude, à supposer qu'il en ait les moyens. Le Comité national de l'eau, c'est pas gagné, nous dit son président. D'autre part, il y a eu récemment, je ne sais pas si vous le savez, mais un rapport très complet qui a été fait par le CGEDD et l'inspection générale de quelque chose sur le sujet, qui est fort intéressant. Moi, j'en ai lu la synthèse, mais qui pose un certain nombre de questions de problématiques pour essayer de tendre vers un tarif unique de l'eau. Mais comme vous l'avez dit, peut-être pas cette fois-ci, mais la fois précédente, les lois qu'on a prises et qui sont passées un peu inaperçues sur le volet eau, en particulier la loi NOTRe, apportent des avancées dans la gouvernance de l'eau. D'une part, par les compétences qui seront attribuées aux EPCI à horizon 2020. C'est une belle avancée pour tendre vers une gestion de l'eau au niveau des bassins versants via des syndicats mixtes ou EPTB éventuellement. Et la rationalisation de l'intercommunalité en France, puisque actuellement une des difficultés de l'eau, c'est sa gouvernance parcellisée, plus de 20 000 autorités organisatrices de l'eau, et avec l'agrandissement des EPCI et la compétence eau et assainissement attribuée aux EPCI, on n'aura que 2 à 3 000 autorités organisatrices de l'eau. Dans le département des Côtes-d'Armor où je suis, il y avait 33 EPCI, on va passer à 8, et ces 8 EPCI, mais on l'a déjà, la plupart d'entre nous, on a la compétence eau, donc ça veut dire que les prix, je vois dans mon agglomération de Saint-Brieuc que j'ai présidé en prenant la compétence eau, on a mis 4-5 ans pour faire en sorte que les prix s'uniformisent. Donc il y a derrière ça des questions de méthode, CNE, et des questions de fond complexes à résoudre. En tout cas, l'idée est bonne, mais pour les raisons précédentes, j'émets un avis plutôt réservé. Merci. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, le Comité national de l'eau, c'est une instance consultative qui a pour mission de rendre des avis et non de diligenter elle-même des études. Et comme l'a dit fort bien le rapporteur, effectivement, les ministres Ségolène Royal et Bernard Cazeneuve ont commandé un rapport qui est intitulé « Eau potable et assainissement, à quel prix ?» au Conseil général de l'environnement et du développement durable et à l'Inspection générale de l'administration en février dernier. Donc le rapport a été rendu, il est public, donc il n'est pas, selon nous, nécessaire du coup de demander une nouvelle étude s'agissant de la question du lissage des prix. Je voudrais rappeler que le service de l'eau et d'assainissement est un service local sous la responsabilité des collectivités territoriales et comme le souligne le rapport qui est sorti donc en février dernier, les prix payés sont différents parce que les services ne sont pas les mêmes, mais également parce que les coûts dépendent de conditions essentiellement locales. Par exemple, la distance, la qualité, la disponibilité des ressources en eau sont les principaux facteurs qui influencent le coût de la production d'eau potable. Des dispositifs
dispositifs existent pour limiter les disparités entre les services de l'eau et d'assainissement, notamment par le versement d'aides des agences de l'eau et des départements. Donc c'est un avis défavorable. Merci. Monsieur Bayard, vous maintenez ou vous retirez? C'est mieux au micro. Premièrement, je maintiens. Et deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que d'abord, je ne crois pas du tout que le fait que les communautés de communes et les communautés d'agglo se trouvent chargées de l'eau va amener un lissage réel et rapide, parce qu'elles restent extrêmement différentes en taille. Pour parler que de communautés de communes que je connais, dans mon secteur, ça varie de 5 000 à 70 000 habitants. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes collectivités, et je ne crois pas du tout que le résultat sera comparable dans les deux cas. Deuxièmement, j'entends très bien les arguments qui vont contre cette proposition, et j'entends cela, mais j'entends aussi très souvent des arguments qui m'expliquent à quel point c'est compliqué, à quel point c'est difficile, et que finalement il faut quand même qu'on revoie ça, et puis voilà, et ça dure depuis très très longtemps, et j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt d'y arriver si on part dans cette idée-là. Je rappelle que si le rapport existe déjà, la proposition qui est là se différencie de ce rapport par le fait que son objectif est d'aller vers un lissage. Il ne s'agit pas seulement d'étudier, mais de savoir comment on ira vers un lissage. Et c'est l'objet de la proposition. Voilà. Mais je maintiens... Merci, Monsieur Launay. Rapidement, Madame la Présidente, en tant que présidente de ce comité national de l'eau qui serait missionné pour remplir cette tâche. Ces missions, d'abord, ce n'est pas son rôle, la ministre l'a dit, nous avons des avis consultatifs, mais en plus, avec l'émiettement actuel des services ou des syndicats d'eau, 17 000 pour l'eau, 14 000 pour l'assainissement, c'est matériellement pas possible de faire ce travail. La rationalisation qui est écrite dans la feuille de route suite à la deuxième conférence environnementale qui avait consacré une table ronde aux services d'eau et d'assainissement, la rationalisation est en marche, trop lente à mon goût. Il y a trop encore de services, et c'est précisément pour cela qu'on n'arrive pas à passer en matière d'eau et d'assainissement à des phases d'investissement beaucoup plus actives, ce qui serait utile pour le renouvellement des réseaux. Mais aujourd'hui, cette disparité des prix, c'est une réalité. Le lissage, il se fera par les regroupements, mais surtout par l'investissement qui est nécessaire dans ce domaine de l'eau et de l'assainissement sur nos réseaux et le renouvellement de ces réseaux. Merci. Je mets aux voix l'amendement 17 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. À l'article 8,